Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce mini-vlog qui va avoir des saveurs de déjà vu. Je vais essayer un peu de reprendre le format que j'avais fait en août 2024 quand je m'étais juste lancée dans l'idée de je filme un truc one shot en 24 heures pour le publier la semaine même. Là, on est mercredi et j'ai pas de vidéo pour ce samedi et j'aimerais vraiment ça, reprendre pour vrai, comme il faut, mon rythme de Une vidéo 2 semaines. donc, je vous amène avec moi pour préparer des vidéos, mais aussi pour lire. Et on se fait un ish 24 heures, gros max 48, où vous êtes avec moi, puis je vous publie ça samedi. On croise les doigts. Je vais commencer par vous parler des plans de lecture parce que pourquoi pas, mais il y a comme 2-3 trucs que j'aimerais lire. En ce moment, je suis en train de tourner un vlog 24 heures, puis je me suis mis des consignes strictes pour mon 24 heures. Donc, ces lectures-là entrent pas dans les dites consignes strictes. Je veux quand même les lire là parce qu'il faut que je les ramène à la bibliothèque éventuellement. Puis il y a aussi le bout où je suis un petit peu tannée que mon 24 heures avance pas, donc je le procrastine encore plus en lisant autre chose. Bref, True Colors de Morgane Moncomble et Lily Blabla. Ça fait plusieurs années que je veux lire, mais j'attendais vraiment qu'il soit disponible dans ma bibliothèque parce que je honnêtement sentais pas que ça valait la peine que je les achète. Et l'autre livre aussi que j'aimerais lire et que je dois ramener à la bibliothèque éventuellement, c'est Les bains électriques de Jean-Michel Fortier. Jean-Michel Fortier qu'on connaît pour Tout me revient maintenant, qui a été une de mes meilleures lectures de 2024. Les bains électriques, c'est Sam qui me l'a fait découvrir un peu malgré lui parce que le livre était présent sur la photo qu'il a pris avec Jean-Michel Fortier au Salon du livre de Québec. Et moi, quand il m'a envoyé la photo, quand j'ai vu la photo, je sais plus trop, j'ai zoomé, 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 zoomé. J'ai vu le livre, j'ai fait OK, j'ai besoin de le lire. J'ai rien d'autre de particulier à vous dire. Fait qu'on se lance dans ce moment de lecture, de préparation, de on arrête la procrastination. J'essaie de montrer qu'on est des femmes fortes et indépendantes. En attendant, on a réussi à partir le feu. Bravo Célia. Je suis fière de toi. One hour later. C'est comment on peut ne pas craquer pour cette petite boule de poil. Oh ma petite chibille. J'ai fini True Colors. Et je vais essayer de pas être trop virulente dans ma critique. Oh, bonté divine, ça s'est pas passé la gang, ça s'est pas passé. Honnêtement, je pense que c'est une histoire qui aurait pu avoir du potentiel.
qu'il aurait pu avoir du potentiel. Je pense qu'il y avait des éléments qui étaient intéressants, comme d'ouvrir un peu sur certains handicaps invisibles, comme... je pense que je vais m'arrêter là. Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi cliché que ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une relation aussi malsaine que ça. Puis, oh mon dieu, je sais pas quoi vous dire, la gang, je suis juste découragée. C'était une pelletée de clichés, un derrière l'autre. Puis le format... Non, c'est pas vrai, parce que comme j'ai dit à Célia hier soir, le format aurait pu amener quelque chose de bien, mais là, on dirait que ça a fait en sorte qu'il n'y avait pas de chair autour de l'os pour camoufler les clichés, on va dire. Dans le sens où c'était des phrases un peu vides. Puis là, je m'excuse, mais tu sais, c'était vraiment des phrases un peu préfaites qu'on entend partout, qu'on entend dans toutes les histoires de romance depuis genre 15 ans. Là, c'était genre que ça, une derrière l'autre. Puis il y avait comme pas de build-up autour, il y avait rien autour qui faisait, il y avait des planches qui étaient vraiment pas fluides, il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y avait des répliques des fois que j'étais comme, des dialogues où j'étais comme, mais c'est tellement pas naturel. Puis qu'est-ce que ça amène à l'histoire au final? Finalement, on passe vite sur des éléments de l'intrigue. Ça revire de toutes les bords de manière plus malsaine les unes que les autres. Bref, ça a vraiment pas été une réussite. Honnêtement, je les ai finis juste pour pouvoir les rent comme du monde. Puis parce que c'était pas long. Parce que j'arrive pas à trouver tant de points positifs que ça. Parce que le peu que j'ai réussi à trouver qui avait un peu de saveur était sous-utilisé à mon avis et très utilisé pour faire du sortez les violons. Oh non, sa vie est tellement pénible. Même la relation de June avec ses parents, tellement cliché. Puis en plus, ça rentrait vraiment dans le type de relation parent-enfant que je déteste dans les livres. Fait que bref, je vous dirais qu'il y a un fond de quelque chose. Faudrait le remanier énormément et aller un peu ailleurs pour que j'apprécie vraiment, mettons, un remake du truc. Mais ça reste que, ben, overall, je trouve que l'exécution, ça l'a pas fait, là. Ça l'a pas fait. Ça aurait pu être une vraiment bonne idée. Ça aurait pu amener des belles affaires. Pour moi, ça a cassé. Après ça, je vous dis pas que... Je vous dis pas que vous allez pas aimer ça, là. Si vous voulez quelque chose qui est vraiment pas prise de tête, qui est plein de clichés, allez-y. C'est ce que c'est. C'est pas prise de tête, c'est plein de clichés. Mais on dirait que je suis comme encore plus contente de pas les avoir achetés. Genre, je suis contente que la bibliothèque ait fait l'investissement à ma place. Voilà. Fait que c'est ça. Et sur ce, je vais aller le reporter à la bibliothèque. Je souhaite à la personne qui les a réservés d'avoir une bonne lecture. Je vous reprends tout de suite parce que... Bonjour. Donc, je suis présentement en train de cuisiner parce que j'ai toujours pas dîné, puis 1h30. Donc, je me fais à dîner, puis en même temps, je me fais des brownies parce que j'ai envie de brownies. Donc, je me fais des brownies. Et par la même occasion, je me disais que ça pourrait être intéressant que j'en profite pour faire une petite story time qui m'est arrivée ce matin. Parce que je suis absolument incapable de parler en faisant autre chose, mais que je m'obstine quand même à vous faire des updates en cuisinant ou en me maquillant, eh bien, me voici en post-prod pour vous faire la story time parce que c'était le gros bordel pendant que je cuisinais. Donc, sur fond de cuisine, me voici. Cette journée-là, j'ai essayé de faire un post Instagram. Ça part de ce postulat si simple et pourtant qui est devenu si compliqué. Donc, je voulais faire un post Instagram tout simple pour reprendre mon habitude de poster parce que vous le savez, ça fait partie de mes défis cette année de reprendre un peu les posts sur Instagram. Donc, dans cet objectif-là, moi je me dis, je vais faire un petit photo dump, pas compliqué, ça va plaire à moi, à vous et on passe tout de next, mais ça me permet de revenir avec quelque chose d'un peu plus simple sur Instagram. Eh bien non. Instagram ne voulait pas que je poste cette journée-là parce que Instagram a décidé qu'il supprimait le brouillon
que j'avais commencé avant mon rendez-vous de physio. Et Instagram a décidé que après que j'ai fait toutes les modifications sur les genre 18 images que j'allais mettre dans mon photodump, qui allait juste planter. Et Instagram a décidé qu'une fois que j'avais fait toutes les modifications une nouvelle fois et que j'avais tout écrit le petit texte, que j'avais appuyé sur le bouton publier, eh bien non, ça bug, ça ne fonctionne pas. Échec. Et que Instagram a encore décidé une fois que j'ai réussi à tout refaire. Eh bien là, erreur, le post n'a pas pu être publié, il sera publié dès que possible. Bref, vous comprendrez que j'étais au bout de ma vie et que je me disais que si cette dernière tentative ne fonctionnait pas, j'abandonnais le photodump. Vous avez presque pas vu ce photodump, ok? Mais il est disponible, donc si vous voulez aller voir parce que vous l'avez toujours pas vu, faites-vous plaisir, je vais vous mettre le lien en description. Il est quelle heure? Il est 10h20, puis j'ai une suppléance à 11h50 pour un petit 40 minutes. Là, c'est pas une grosse suppléance, c'est une période d'études et de devoirs. Bref, tout ça pour dire que je m'en vais faire ça. Ça m'est un peu tombé dans la face. Je suis pas contre ça, hein, mais c'est un peu imprévisible les suppléances. Quand t'en as, quand t'en as pas. Et après ça, j'ai de l'aide aux devoirs, si je peux dire. Je m'en vais aider Célia pour un de ses travaux de cégep. Je sais pas à quel point je vais avoir le temps de faire tant autre chose que ça aujourd'hui. Pendant ma suppléance, honnêtement, j'ai pas d'enseignement à proprement parler à faire. Donc, tu sais, c'est plus la gestion de classe. S'il y en a, honnêtement, ça peut être vraiment relax aussi. Donc, je pense que je vais m'amener les bains électriques pendant ma suppléance, justement, pour lire, montrer le bon exemple à ces jeunes de secondaire 3. Avant de partir, il me reste un petit moment quand même, là. Il me reste un bon à peu près 1 heure. Donc, je pense que je vais essayer d'aller avancer un peu ma vidéo wishlist. Voilà. Je pense que ça va être ça le plan pour là, pour l'immédiat, pour la journée. Hein. J'avais les cheveux tellement longs. What the fuck? Tu sais, quand je vous disais que des suppléances, c'est vraiment imprévisible. And I'm back! Je n'ai plus de suppléance. Donc, j'étais en route vers la suppléance. Je fais un petit arrêt café. Et je me dis, bah, je vais aller regarder juste pour être sûre. Parce que je suis persuadée d'avoir cliqué sur accepter la suppléance. Mais j'ai comme pas reçu de confirmation comme quoi j'avais bien la suppléance. Fait que j'étais comme, je vais aller checker juste pour être sûre. Pour finalement me rendre compte que le prof a annulé la demande de suppléance. Fait que finalement, there is no besoin. Donc, je me retrouve ici, maintenant, en ville, à ne pas savoir quoi faire de ma peau pendant un certain temps, en attendant que ma soeur sorte de son examen pour que je puisse aller l'aider pour un travail de cégep. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas. Il y a pas de truc. Non, en fait, je vais lire. Je vais en profiter pour lire, honnêtement. Genre, soyons honnêtes. Je vais en profiter pour faire le seul truc qui est supposé arriver dans ce vlog. Non, c'est pas vrai, mais bref, lire. A few moments later. Bon, ok, je viens d'aller récupérer un dîner parce que j'en avais pas non plus. Moi, j'étais comme... je sais pas, je vais gérer ça, mais là, j'ai vraiment faim. Bref, et un café. Et vous voulez savoir c'est quoi le pire dans la situation de je n'ai plus de suppléance finalement? C'est que je me suis habillée spécifiquement pour... Je m'en vais dans une école aujourd'hui, donc je vais me gérer. Mais je vais pas dans une école finalement, en tout cas pas une école où j'ai besoin d'avoir des pantalons longs. Fait que là, j'ai chaud. Il fait 26 degrés. Ça, c'est sans le facteur humidex. J'ai chaud, la gang. J'ai vraiment chaud. Je crève de chaud.
Je m'endure pas. Ah, tu vois, là, ça bouge. Bon, c'est pas moi qui bouge. Non. C'est... Est-ce que vous la voyez? Ah, je sais pas. Vous voyez peut-être sa petite face. C'est Sibylle. C'est Sibylle qui se fait une grotte avec nos couvertes. C'est adorable, c'est cute. Mais quand elle fait ça la nuit puis que je suis nu-pied, je vais pas vous mentir, ça chatouille en tabarnouche. Mais voilà, Sibylle, elle aime ça venir dans nos couvertes. Allô, Sibylle? Bonjour. Je te dérange, hein? Je te dérange, je sais, tu me le dis, tu mets ta petite patte, t'es comme ma tante. Remets la couverte. Ok, je vais remettre la couverte.